je voudrais que vous nous parliez toujours, mais c'est ce qui avait été fait au débat public de 2007, plutôt en heures de travail, parce qu'un emploi, si c'est un contrat à une durée déterminée d'1 mois ou 2 mois, on ajoute les contrats de manière un peu factice, et ce qui, à mon avis, il faut parler, un équivalent temps plein, c'est 151 heures par mois sur 10 mois et demi, c'est à peu près 1600 heures de travail, donc il faut nous parler, s'il vous plaît, en heures de travail. Et ce qui me... Donc vous voyez que je suis en doute sur le nombre d'emplois avancés, je crois qu'il sera bien moindre, parce qu'il y aura moins d'heures faites, et je crois que vous m'avez confirmé, conforté dans ce doute. Ce n'est pas le transparent qui a été demandé, c'est le transparent, vous voyez, de mémoire, 41% de travailleurs français. C'est celui-là. Je dis ça parce que sur le document qui nous est donné, je crois que c'est en page numéro 6, et on est sur le chantier en cours de construction, et je trouve que c'est bien qu'on ait parlé du chantier en cours de construction, parce qu'on dit toujours que le passé éclaire l'avenir. Voilà, c'est celui-là qui est intéressant. Et voyez-vous, bon, on est à 3 millions d'heures travaillées depuis le lancement du chantier, donc on va, je pense, arriver aux 4,5 millions d'heures en fin de chantier, qui était prévu initialement. Mais aujourd'hui, sur 1223 salariés, c'est bien marqué, 41% des travailleurs sont français. Donc ça veut dire qu'il y a 59% de travailleurs sur ce chantier qui ne sont pas d'origine française, et cela pose la question, mais les rapports parlementaires, on en sait parler, de la directive européenne détachement, et vous savez qu'au travers de ces travailleurs qui viennent dans le cadre de la directive européenne détachement, il y a de nombreux abus. On a eu, je dirais, transmission de contrat, un travailleur portugais à 610 € par mois, et il y a à la fois les heures officielles qui sont travaillées, puisqu'on fait semblant de respecter, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'heures qui sont travaillées sur le chantier. Donc je crois qu'il y a un vrai questionnement sur ce sujet, qu'aujourd'hui, l'ensemble des chiffres qui nous sont donnés sont souvent des chiffres qui nous sont donnés de manière globale et quantitative, et en quelque sorte, et je ne vous fais pas de procès d'intention, de manière trompeuse. Quand par exemple on regarde la part des entreprises locales, et je crois que vous l'avez dit avec des chiffres que j'avais déjà qui viennent confirmer ce que j'avais, sur les 780 millions d'euros de travaux, les entreprises locales vont en réaliser 70 millions, c'est-à-dire de l'ordre de 7 ou 8%. Et quand il y a 240 entreprises locales, c'est-à-dire 39% des sous-traitants, en réalité, elles réalisent 15% du chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est en quelque sorte, non pas un mauvais exemple, si, c'est la réalité. Cette réalité, on la constate, on est obligé de la constater. Je crois qu'elle n'est pas satisfaisante, car comment peut-on imaginer que dans un pays comme la France, avec le taux de chômage qu'il y a, on ne puisse pas trouver les compétences pour qu'il y ait aujourd'hui seulement 41% de travailleurs français qui travaillent sur ce chantier. Dernière chose, mais cela n'est pas de votre responsabilité, je crois qu'il faudrait répondre à notre attente sur le moyen de faire profiter les citoyens des retombées fiscales, puisqu'on sait qu'un chantier comme le méthanier, c'est plus 20 millions d'euros qui rentrent dans les caisses des collectivités locales, et cependant la dépense publique n'a pas baissé, le pouvoir d'achat des citoyens n'a pas augmenté. Dernière chose, et comme cela n'est pas possible, puisqu'il y a une libre administration des collectivités locales, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, je vous demande s'il est possible d'étudier sur une compensation tarifaire. Puisqu'effectivement, ici, les gens de cette région vont, en quelque sorte, avoir leur 14e, leur 15e Céveso. Ils vont avoir un risque qui plane. Eh bien, il ne me semblerait pas anormal qu'il y ait un tarif différencié du gaz. Et que sur la région qui accueille ces usines à risque, qui a fait l'effort d'acceptabilité sociale, eh bien, il puisse y avoir une retombée qui soit directement perceptible par le citoyen. Alors,
de travaux, des travaux Yamal est bien plus importante en ratio qu'elle ne l'est sur le chantier global. Donc je maintiens l'estimation actuelle, au regard des chiffres qu'on a aujourd'hui, de 5 à 600 emplois. Alors ces chiffres-là ne sont jamais simples à calculer, parce qu'après ça dépend aussi des taux de préfabrication, ça peut dépendre de tout un tas de sujets. Aujourd'hui, par exemple, dans les emplois sur chantier, on ne compte pas les gens qui, à Grande-Synthe, font le calorifuge des canalisations. Ils ne sont pas sur chantier, donc on ne les compte pas. Ils sont juste ailleurs. Néanmoins, ils travaillent à Grande-Synthe, dans un atelier à Grande-Synthe, donc je ne compte pas non plus les gens qui font la vraie application de génie civil. Alors je ne sais plus à Grande-Synthe ou à Petite-Sainte, celui-là, il y a un endroit où on préfabrique des poutres qui arrivent sur le chantier. Ils ne sont pas dans... je ne compte pas non plus CMP, qui sont les emplois locaux, qui sont en train de travailler sur la fabrication des tôles pour les réservoirs. Donc, on vous donne des chiffres qui sont des chiffres de chantier, purement de chantier. Ce sont des estimations qui ne sont pas toujours très très faciles à établir. On les donne, comme l'a dit Marc, c'est nos meilleures prévisions, on est très transparent là-dessus. On avait dit 1200 au chantier actuel, on sera plutôt à 1450. Là, aujourd'hui, notre estimation, c'est entre 5 et 600 au pic pour le projet Yamal. Et que répondez-vous, M. Ringot, à la remarque sur le fait qu'il serait souhaitable qu'il y ait plus de salariés d'origine territoriale ou française sur le chantier et moins d'Européens? Est-ce que c'est lié au marché? C'est M. Girard qui répond. Plusieurs effets, parce qu'effectivement, on regarde ça de très près. Parce que c'est un des sujets qui est évidemment un sujet vraiment très prégnant partout, et en particulier sur un chantier de cette taille-là, les montants qu'on investit. Il y a évidemment des effets très réglementaires, directives européennes sur notamment la liberté des travailleurs au niveau des services. Donc ça, et je dirais, quelque part, l'arme, entre guillemets, du maître d'ouvrage, c'est une très grande vigilance et une très grande discipline, dans ces cas-là, sur l'application totale, complète de la réglementation française lorsqu'un travailleur est sur le chantier, un travailleur étranger est sur le chantier.